Bonjour et bien voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon livre L'herbe est plus verte à l'intérieur. En fait, c'est parce que j'avais envie de faire cette vidéo. Elle me tenait à cœur pour plein de raisons. En fait, on me demande souvent pourquoi j'ai fait ce livre. Alors, c'est pas du tout une thérapie parce que ça s'est passé il y a 9 ans. J'ai eu le temps de digérer tout ce qui était difficile à digérer pendant cette période où j'étais au Canada. J'ai écrit ce livre pour faire comprendre aux gens qu'on vit des choses difficiles, qu'on va vivre des choses encore difficiles, qu'il faut s'attendre à tout ça. Des choses plus ou moins lourdes, après ça dépend de chaque personne, comment on les assimile, hein, parce qu'on a chacun notre niveau à nous. Et moi à l'époque, j'ai été une fille très superficielle. Je voulais toujours plus, il me fallait toujours plus, la belle voiture, la belle cuisine, je l'explique bien dans mon livre. J'étais jamais contente, jamais satisfaite. Vous savez, l'éternelle insatisfaite, là. Et puis je voulais toujours plus. Bon, enfin, j'étais la plus belle, je gagnais très bien ma vie. J'ai été imbue. J'étais la fille puante. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre cette expression. Et en fait, on a décidé de partir. Donc, on a tout vendu en France. On est parti avec 17 sacs. J'avais juste tout ce qui me restait, c'était dans ces sacs. On a pris nos enfants et on est parti. Je raconte pas mon livre parce que ça serait le spoiler. Là-bas, j'ai vécu plein de choses. Mais en fait, au fur et à mesure que je vivais des choses, j'étais dans une forêt avec 9 ours sur le terrain. Il y avait rien, mis à part une magnifique rivière, une forêt dense, un voisin un petit peu éloigné. Et nous, on a construit notre maison là-bas. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai vécu quelque chose d'assez lourd, le décès de ma maman, pendant que j'étais là-bas. Aujourd'hui, on est le 29 janvier, donc ça fait 9 ans qu'elle est décédée. C'est pour ça que je fais aussi cette petite vidéo. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte que me maquiller, mes lunettes, ma superbe voiture, tout ça, là, à ce moment-là, ne servait plus à rien. Parce que j'étais tellement mal à l'intérieur que je voyais pas pourquoi j'allais me farder de maquillage, mettre des lunettes Dior. J'allais mettre des trucs qui ne servaient plus à rien là-bas. Et j'étais tellement malheureuse que petit à petit, j'ai tout rangé dans des boîtes, j'ai tout laissé. J'ai vécu des choses merveilleuses, j'ai appris plein de choses. J'ai côtoyé des gens adorables qui restent mes amis, qui me restent mes amis pour toujours, parce que je suis très attachée au Québec. Je suis très attachée au Saguenay et à mon petit village de Saint-Honoré, parce qu'il est une part il reste un bout de moi là-bas. Donc j'espère pouvoir y retourner prochainement. Et en fait, j'explique dans ce livre, à la fin, sur les quelques chapitres derniers, que j'ai été détruite là-bas. Il a fallu que je sois détruite, que je passe par des phases très difficiles. Et comme si on détruisait un immeuble, qu'on rasait tout, c'est moche, vous savez, il y a des gravats, il y a de tout, c'est très laid. Et puis au fur et à mesure, on nettoie. Et ensuite, on reconstruit quelque chose de plus beau, de plus neuf, de plus solide et de plus beau à regarder. Mon aventure là-bas, c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est que vraiment, c'est ça. Lorsque je suis ici, dans le sud de la France, dans ma maison en bois, et parfois, j'ai le mal du pays inversé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le Québec me manque, il y a des vides, parce que le calme, bien que je sois dans un endroit très calme, le calme, la neige, le froid et la nature dense me manquent. Par-dessus tout, il y a ma rivière, le bruit de l'eau qui me manque. Et c'est pour ça que ce livre, je l'ai écrit en essayant de détailler au maximum
tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Certains vont me dire qu'il est assez personnel. Oui, je me suis mise à nu, j'ai osé écrire en toute sincérité, en toute transparence, ce que j'ai vécu là-bas. Peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas. Je voulais faire ça parce que, après tout, on est tous pareils. On a tous des moments difficiles. Plus on vieillit, plus ils sont durs, certains, parce que du coup, ils grossissent au fur et à mesure des années qui passent. Et moi, ça a été une belle expérience, une très belle expérience, douloureuse, pas facile du tout, mais merveilleuse. C'est assez bizarre à expliquer. Autant là-bas j'ai des souvenirs qui font encore mal, autant j'ai ancré en moi des moments qui me manquent terriblement, que je peux pas vivre ici parce qu'on est en France, que c'est pas du tout pareil, et que l'hiver ici, il n'y a pas la même vie, c'est complètement différent. Et grâce à cette expérience, je suis rentrée en France, j'ai été au plus bas, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute qui m'a servi à développer mon sens de l'écriture, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'écris, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour faire comprendre aux gens que vous allez vivre sûrement des choses difficiles. Prenez-les, utilisez-les, c'est parce que sûrement que derrière il y a quelque chose de merveilleux à vivre. Moi je l'ai compris au fur et à mesure du temps, et parce que l'histoire a fait que je savais qu'il y allait y avoir quelque chose d'autre. C'était pas possible d'avoir autant de mal, autant de souffrance, pour rien avoir de gratifiant à la fin. Voilà. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo, donc ça explique pas complètement mon livre, mais j'avais envie de vous parler juste que c'est à l'intérieur que se cache le meilleur de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.